Bonjour tout le monde, c'est la professeure Salem, professeure d'économie à la faculté à ISBE. Donc on va enchaîner pour notre deuxième séance autour de stratégie industrielle. La dernière séance, on a essayé de faire un petit peu le rappel ou bien un rappel sur la conjoncture actuelle, notamment avec la crise du Covid-19. On a parlé aussi un petit peu des nouvelles contraintes du monde des affaires aujourd'hui et ses différentes répercussions sur les prises de décision et les stratégies des entreprises. Donc, on avait un petit peu ce que c'est que la stratégie, ce que c'est que la stratégie industrielle aussi. On a vu les origines du concept ou bien de la naissance du concept de stratégie. On a dit il est issu du monde militaire. On a vu aussi quelques définitions du concept stratégie et on a enchaîné avec le management stratégique parce qu'on ne peut pas parler de de stratégie ou bien du concept de stratégie sans définir ou analyser le management stratégique. Donc, le management stratégique qui n'est pas une science simple, mais qui est un art qui n'est pas facile, c'est un art qui est difficile pour le manager. Lui aussi, il est responsable de ses qualités, il est responsable de ses choix, il est responsable de ses décisions. Et il a beaucoup de qualités intrinsèques qu'elle doit maîtriser pour gérer ces situations au sein de l'entreprise. Elle doit avoir l'aptitude à séparer l'essentiel de l'accessoire, avoir la capacité à comprendre le monde dans lequel vit l'entreprise, être capable aussi à prendre des décisions qui engagent l'avenir et les faire accepter par d'autres de manière à gérer les changements. Ça, ce qu'on a déjà vu la dernière fois, c'est parmi les difficultés, c'est de faire ses choix et les faire accepter par les autres. C'est un défi pour le manager. Donc, l'objectif principal autour duquel repose le management stratégique, c'est la prise de décision stratégique, c'est-à-dire sont des décisions qui se lancent dans le long terme et qui sont tout à fait différentes des stratégies ou bien des décisions opérationnelles ou des décisions de pilotage, ce qu'on va voir par la suite d'une manière détaillée. Le management stratégique ne doit pas être confondu avec la planification stratégique. Le management stratégique, c'est un concept qui est plus large et plus global que la planification stratégique. En fait, la planification stratégique n'est autre que l'organisation dans le temps des principales décisions qui composent une stratégie pour la mettre en œuvre. Il se situe dans un champ de préoccupation plus vaste que la planification stratégique, qui est l'organisation considérée comme une entité globale et ouverte sur son environnement. À l'opposé du management opérationnel, qui concerne la gestion quotidienne de l'entreprise, organisée à court terme et de manière optimale autour des différents sous-systèmes. On parle du sous-système financier, commercial, technique, social et autres. Et le management opérationnel concerne en particulier le choix d'une structure, la détermination du processus de décision, l'élaboration d'un système d'information et la conduite des hommes dans l'entreprise. Le concept de management stratégique s'oppose à la gestion opérationnelle de l'entreprise à court terme et ça s'inscrit dans une triple logique. Donc, il y a plusieurs logiques. J'ai choisi trois selon les principaux auteurs de management. La première approche, c'est une approche globale de l'entreprise qui considère ou bien qui est considéré comme un système composé de sous-systèmes. Et là, je reviens à l'approche systémique qui considère l'entreprise comme un système composé d'un ensemble de sous-systèmes interreliés les uns des autres qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes objectifs que le système PR. Et c'est un système qui est caractérisé par plusieurs
critères, c'est un système ouvert, organisé, finalisé. euh, et composé aussi. Deuxième approche dans laquelle s'inscrit le management stratégique, c'est une attitude volontariste, anticipative et proactive. Ça concerne les décisions de l'avenir, c'est-à-dire des décisions dans l'incertain et dans l'inconnu, ce qui doit entraîner des actions d'anticipation du futur et d'analyse prospective des scénarios du futur. Et, et là, je donne un exemple. Je donne l'exemple de la pandémie du Covid-19 parce que je reviens toujours à la pandémie parce que je trouve que c'est un exemple fort et parfait pour décrire un petit peu les enjeux de la stratégie euh, ou de management stratégique en général. Alors, si vous faites la comparaison entre deux périodes, la période de décembre 2019, avant la crise, et juste après, c'est-à-dire le premier mois ou le deuxième mois de l'année 2020, c'est-à-dire après le déclenchement de la crise. Donc, c'est une période qui est très courte, de quelques semaines. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tout le monde a changé. Il y avait les vols qui ont été arrêtés, le commerce international a été arrêté, la connexion avec le reste du monde concernant c'est-à-dire concernant le commerce, concernant le voyage, concernant les opérations économiques en général, a été arrêtée le jour au lendemain. Donc là, ce sont des stratégies qui ont été prises sur le long terme, dans un avenir qui est incertain, qui est inconnu. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle le risk management. C'est pour prévoir des situations de correction, si vous voulez, pour faire face à ces situations euh, brusques. Il y a aussi des entreprises qui s'investissent dans ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité, les PCA. C'est très important. Dans ces cas de crise, les entreprises, bon, quelques-unes, et principalement les entreprises qui ont une vision anticipative, proactive, volontariste, ils investissent dans ces stratégies de plan ou bien des programmes de continuité d'activité pour ne pas avoir cet arrêt brusque avec le reste du monde. Troisième approche, et que je trouve très importante, c'est le temps et la durée. Parce que quand on parle du management stratégique, on parle de décisions stratégiques de long terme, c'est-à-dire des décisions prises dans le futur. Elles s'inscrivent dans un horizon temporel lointain. Et là, il y a toute une différence avec le court terme qui est relativement facile à définir, puisqu'il s'agit d'un horizon temporel peut-être annuel. Si je parle de l'exercice fiscal ou de l'exercice budgétaire, par exemple, il s'inscrit aussi dans un horizon temporel qui peut être le plus court terme, le plus court terme, par exemple, dans le cas d'une entreprise en difficulté, le court terme ou le plus court terme ne doit pas dépasser quelques semaines, voire même quelques mois. Donc, le court terme ici est relatif. Ça dépend de la situation, ça dépend de la difficulté, ça dépend de la conjoncture en question. Et là, je reviens toujours à cette question du temps et de la durée qui évoque un horizon pluriannuel. Et si je vous pose la question, quand on parle du long terme dans lequel s'inscrivent les décisions stratégiques ou bien le management stratégique, est-ce que vous pouvez me préciser combien d'années s'agit-il? La question est difficile à donner. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que ça dépend des cas. On n'a pas un seul cas pour déterminer une durée de long terme bien définie. C'est vrai qu'il y a une fourchette à définir,
et qui est connu d'une manière générale dans le monde entier pour le long terme, mais la durée exacte ou bien le nombre d'années exactes de la durée du long terme est difficile à appréhender. Et là, ça dépend de beaucoup de contraintes. Cette durée, ça dépend tout d'abord, cette durée dépend tout d'abord aux caractéristiques techniques spécifiques du secteur d'activité. Alors, je m'explique. Si je vous donne l'exemple des secteurs industriels, je vais me positionner dans des secteurs industriels et je vais prendre le cas de la longueur ou bien la variable de la longueur du processus de production. La longueur du processus de production change d'un produit à un autre. Si je prends le cas si je prends le cas des produits fabriqués, par exemple, le long terme, il n'a pas la même durée dans le cas de la fabrication des avions, il n'a pas la même durée que la fabrication des automobiles et ce n'est pas la même chose non plus pour la fabrication des chewing-gums. Voilà quatre exemples qui sont issus du secteur industriel, mais qui n'ont pas la même longueur du processus de fabrication. Peut-être que les avions demandent plus de temps que les automobiles et ces deux secteurs, bien sûr, n'ont rien à voir avec la fabrication ou la production de chewing-gum. Donc, le long terme pour les avions n'est pas le même pour les automobiles, n'est pas le même pour le chewing-gum. D'accord? Donc, ça dépend des caractéristiques techniques spécifiques du secteur d'activité. Ça dépend aussi des conditions de l'évolution de l'environnement. Il y a un environnement ou bien un secteur qui est plus ou moins concurrentiel, d'autres qui est plus ou moins stable, d'autres qui est plus ou moins changeant. Et là, si je prends le cas, par exemple, du secteur technologique, je prends l'exemple des smartphones. Vous êtes mieux placé pour imaginer un petit peu c'est-à-dire les choses, les smartphones, le long terme, le très long terme, ça ne doit pas dépasser une année. Grand maximum, une année et demie, 2 ans, grand max, hein, je dis grand maximum, c'est 2 ans. Parce que chaque année, il y a un nouveau produit qui sort au marché, qui est proposé sur le marché avec des nouvelles options, des nouveaux critères de design, etc., avec un nouveau prix peut-être, etc., etc. Donc là, le long terme est très différent sur le secteur technologique. Un autre exemple, une décision stratégique importante dans une entreprise du secteur automobile ou du secteur agroalimentaire, donc je reste toujours dans l'industrie, par exemple, serait dangereuse si chacune se reposait sur une analyse prospective suffisamment solide du produit automobile ou des habitudes alimentaires des consommateurs sur une période très longue de 10, 15, 20 ans. Et parfois, on peut aller vers plus de 20 ans. Euh, Là, je me demande, quand on parle de stratégie de 2020-2030, je dis n'importe quoi, ou bien une stratégie 2020-2040, c'est trop pour parler d'une stratégie. Là, essayez de vous positionner toujours par rapport à la pandémie du Covid-19 dans une durée ou dans un temps de quelques semaines, quelques mois, tout le monde a changé. Donc le long terme ici, très risqué, très dangereux de prendre ces décisions stratégiques qui sont étalées sur une grande période de 10, 15, 20 ans. Surtout dans des secteurs comme l'automobile. L'automobile aussi, la même chose. Chaque année, il y a de nouveaux modèles qui sont proposés par les constructeurs. Le secteur agroalimentaire aussi, là, je dirais que le consommateur, en marketing, on dit que le consommateur est roi, il est devenu plus exigeant. Moi, je dirais qu'il est devenu, ou bien qu'on est devenu des consommateurs gâtés, parce qu'on n'a
on a plein de choix et je peux facilement trouver un autre produit substituable le jour au lendemain. Donc, ça ne pose aucun problème. Donc là, il faut faire attention à la durée du long terme. Et on dit qu'une bonne décision stratégique se met en œuvre rapidement. C'est celle qui se met en œuvre rapidement et se traduit par des décisions opérationnelles immédiates. Elle s'étale le plus souvent sur un horizon de 3 à 5 ans grand maximum. Donc, en fonction du temps, toujours, et de la durée, on peut décliner trois grands types de décisions. Trois grands types de décisions. Toujours selon l'auteur Oréal, et ça, c'est connu d'une manière générale. Vous avez les décisions stratégiques qui sont l'interface de l'entreprise, de l'environnement, les décisions opérationnelles, ce sont des décisions quotidiennes, on va le voir par la suite de manière détaillée, et les décisions de pilotage qui sont situées entre ces deux types de décisions stratégiques du long terme et opérationnelles du court et de très court terme. Euh, alors, on entame les décisions opérationnelles, mais je propose qu'on s'arrête à ce niveau et on continue la séance prochaine. Merci.